On se décide une taille de guêpe? Bienvenue dans votre fitness training. Ça va se passer majoritairement au sol. On va quand même commencer par un petit échauffement. Moi, je me mets légèrement de profil. Ici, vous allez placer vos mains sur les genoux. On va échauffer la colonne vertébrale. Enroulez votre dos sur l'arrière. Voilà, rentrez le nombril au maximum sous les côtes. Tirez sur les bras, inspirez. Encore juste une fois, enroulez. Voilà, baissez vos épaules le plus loin possible. Enroulez à fond votre dos. Tirez sur vos mains. Tendez une jambe, croisez votre genou, attrapez main opposée sur genou, redressez-vous, utilisez votre main derrière comme un tuteur pour votre colonne vertébrale. Si vous avez un niveau avancé, même jusque derrière. Voilà, et grandissez-vous. Allez chercher en haut d'abord et ensuite par-dessus l'épaule. Essorez votre taille. Inspirez, contractez d'abord le périnée, comme de se retenir d'une envie de faire pipi. Soufflez, et moment de souffler, hop, vous allez chercher un petit peu plus long. Revenez tout doucement de face. On change de jambe, hop, on enroule, on se serre de la main comme tuteur, on se grandit à fond. Inspire et périnée d'abord, puis expire, on va chercher sur le côté. Relâchez. Ok, je pense que vous avez senti le truc venir. On va faire pas mal de twists, travailler beaucoup les obliques pour cette séance taille de guêpe. Enroulez votre dos sur le tapis, les épaules au sol, les deux genoux collés serrés, les deux pieds aussi. Vous allez mettre vos deux genoux sur le côté, gardez les deux épaules au sol. Voilà, on essaye aussi de placer ses deux pieds au sol. Une fois qu'on est là, on place ses mains juste derrière les oreilles. Important de ne pas croiser les mains, surtout. Les mains sont écartées, hop, les coudes très ouverts. Le menton éloigné de la poitrine, à peu près de la taille d'un poing. On regarde le plafond, on inspire. Périnée d'abord, puis expire. Et j'inspire, on y va tout doucement. Et expire. Ne prenez pas d'élan, n'allez pas trop vite, ne rebondissez pas sur vos omoplates, ça sert à rien du tout. Ici, on cherche juste à venir pincer l'oblique. Et inspire. Et souffle. Et inspire. Surtout, rentrez le nombril sous les côtes quand vous montez. Ne poussez pas le nombril en avant, au contraire. En gros, je vous montre ce qu'il ne faut pas faire, c'est ça. C'est-à-dire de pousser le ventre en avant. Ok ? Ici, on cherche vraiment à rentrer le nombril sous les côtes à la montée. On accélère un tout petit peu, mais sans prendre d'élan. Ici, monte. Voilà, tenez bon, tenez le choc. Gardez les pieds au sol. Grandissez-vous, essayez de décoller les deux omoplates. Le mouvement, il est tout petit. Voilà, vous allez commencer à sentir chauffer ici, au niveau de l'oblique. C'est bien, c'est que vous êtes sur la bonne voie. Continuez, accrochez-vous. Gardez les mains vraiment bien en ouverture, la tête qui repose juste sur les mains. On continue à monter. Allez, vous m'en donnez encore 15, 14, 13, courage. Regardez toujours le plafond, n'avancez pas votre ventre. Les 5 dernières, 4, 3, 2, 1. Reposez délicatement les épaules au sol, délicatement. Inspirez, replacez vos pieds, replacez votre dos confortable. Les genoux serrés, on emmène sur l'autre côté, hop. Toujours les épaules bien au sol, on monte ici. Rentrez le nombril sous les côtes, inspire. Et tout doucement, voilà pour les 15 premiers, j'inspire. Périnée d'abord, puis expire. Voilà, rentrez bien votre nombril. Et périnée, expire. Voilà. Sentez le mouvement, gardez vraiment la tête qui repose sur les mains. Laissez les coudes bien ouverts. Inspire. Si vous montez à peine, si vous montez de 5 cm, il n'y a aucun problème. L'important, ce n'est pas de monter haut, c'est de bien effectuer le mouvement et de bien sentir. Ici, le grand oblique, petit oblique et un peu les grands droits aussi. Et souffle. Inspire. Encore 2 comme ça. Périnée, expire. Génial. Gardez bien les épaules face au plafond. Restez en haut. On accélère un peu. Allez, courage. Et 15, 14, 13. Décollez vos 2 épaules.
Décollez les omoplates du sol. Allez, courage. On a presque fini. 6, 5, 4, gardez les pieds au sol. 3, 2, 1. Et reposez délicatement. Voilà, vous replacez vos pieds parallèles. Et puis ensuite, vous allez bien replacer votre dos dans une courbure naturelle, c'est-à-dire ni complètement plaqué au sol, ni hyper cambré. D'accord? Trouvez une courbure naturelle pour votre dos. Les épaules dans le sol et les mains en direction du plafond. Et puis ensuite, vous allez monter, hop, une jambe, puis l'autre. Voilà, perpendiculaire à votre buste. Essayez de garder un dos naturel, d'accord? Pareil, ni plaqué au sol, ni hyper cambré. Si ça cambre ou si ça se plaque au sol, descendez un petit peu vos jambes. Ok, à 45 degrés, aucun problème. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On fait des 8 avec les deux jambes en même temps. Olé! Ah oui, ça tire, ah oui, ça brûle, oui, c'est dur. Aucun problème si vous dessinez des mini 8 avec vos pieds, hein, c'est vraiment pas très grave. L'important, c'est de le faire et de le faire surtout bien. Donc, ayez bien les mains en direction du plafond. Surtout, ne vous accrochez pas à votre tapis, ne plantez pas vos doigts dans le sol. Voilà. Soyez libre du dos, libre au niveau des épaules et on dessine des 8 avec les jambes, les genoux bien collés, serrés. Voilà. Et puis, au fur et à mesure de votre pratique, vous allez pouvoir un petit peu augmenter l'amplitude de vos 8. Ouais. Donc, vous devez sentir un peu les quadriceps et l'intérieur de cuisse, c'est normal. Hop. Mais bien sûr aussi les obliques, le transverse, le muscle profond des abdominaux et un peu le grand droit aussi. C'est vraiment ça qu'on travaille au maximum dans cet exercice. Ouh, ça chauffe, ça brûle. Allez, c'est bien. On change de sens. Des 8 dans l'autre sens. Hop. Allez, courage. Si c'est trop dur, vous pouvez plier un petit peu les jambes. Ok? Mais pas trop. Essayez de les garder quand même tendues. Hop. Allez, on termine. Il y en a 8. 7. Courage. Gardez les deux épaules au sol, les mains en direction du plafond. Gardez la technique, le bas du dos dans une cambrure naturelle. 3, 2, 1. Relâchez. Ouh, soufflez un peu, ramenez les genoux en direction des épaules. Bien. Vous allez tendre vos jambes et vous placer légèrement sur le côté en croisant une jambe par-dessus. Ouais. Ici, on a vraiment, hop, épaules, hanches sur une seule et même ligne. On va tourner ses épaules de manière à ce que les épaules soient parallèles au plafond. Inspirez. Gardez les deux pieds au sol, périnée d'abord, puis expire, décolle. Alors, on ne peut pas décoller beaucoup, on est d'accord. C'est vraiment un tout petit mouvement. Ici, hop, cherchez vraiment à pincer l'oblique, à remonter ici, à rapprocher la côte de la hanche. Voilà, c'est tout petit. Ça va, ça? Ça brûle, hein? Allez, montez un tout petit peu plus haut. Allez, courage. Un peu plus haut, encore un peu plus haut. Voilà, sans élan, sans à-coups, surtout au niveau des cervicales. La montée, elle vient d'ici. Il n'y a vraiment rien dans le cou. On supporte sa nuque avec sa main. Oui, je sais, c'est tout petit. Oui, je sais, au début, ça paraît rien. Faut le faire un petit peu longtemps quand même, celui-là. Allez, décolle. Décolle. Hop, hop. Rentrez bien le périnée. Rentrez le nombril sous les côtes toujours. Ouh, ça y est, ça commence à brûler là. Ça y est, je vois, vous faites la grimace chez vous. C'est bien, courage. Allez, monte. Décolle. Monte la poitrine un peu plus haut vers le plafond. Allez, 10, 9, 8. Accrochez-vous. Ne lâchez rien. 3, 2, 1. Relâchez. Tout doucement. Reposez d'abord vos épaules. Ouh, on sent que ça travaille. Changez de sens. Voilà. D'abord, passez le bassin sur le côté. Ici, on s'aligne et on y va. On inspire et on monte. Voilà, décolle la poitrine. Oui, c'est plus dur de ce côté. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a déjà pas mal travaillé le petit oblique dans l'exercice d'avant, qui est aussi sollicité là, dans cette position.
Donc oui, c'est plus dur de ce côté. Courage. Accrochez-vous. Voilà. Respirez bien, rentrez le nombril. Voilà, est-ce que vous sentez là votre taille de guêpe qui bosse à mort? C'est bien. Ouh, ça brûle. Sans à-coups, rien dans les cervicales. Tout est ici. Voilà. Touchez ici, touchez la zone, vraiment. Demandez à cette zone ici de se contracter. Et rien dans le cou. La tête, elle est relâchée. Allez, courage. On y est presque. Vous pouvez contracter un peu les fessiers en même temps, hein, ça aide. Transfert de force. Allez, courage, courage, accrochez-vous. Allez, courage, accrochez-vous. Encore 10, 9, 8. Yes, pincez ici l'oblique là. Brûlez-vous. 3, 2, 1. Et relâchez doucement, bien. Ouh. Ok, ramenez les genoux en direction des épaules. Enroulez votre dos. Redressez-vous. Ok, vous allez passer à genoux. Ensuite, vous allez placer le poids du corps sur les mains, aussi sur la pulpe des doigts, hein, pas que sur les poignets. Et puis hop, vous décollez vos pieds et vous passez en position accroupie. Vous allez dégager les épaules des oreilles et hop, partir sur les côtés. Les pieds ne bougent pas, c'est juste les hanches qui tournent et les genoux aussi. Voilà. Gardez le dos hyper droit, hyper plat. C'est-à-dire n'enroulez pas votre dos. Ça va vous faire mal aux vertèbres. Voilà. Au contraire, poussez les fesses vers le plafond. Ouais. Et soufflez. Poids du corps dans la pulpe des doigts. Inspire. Et souffle. Encore 2 fois. Inspire. Ça va ça? Ok, si vous êtes à l'aise dans cette position, regardez, on va chercher un peu plus loin ici. Inspire. Et souffle. Ouais, décolle une jambe et carrément attrape-la si tu peux. Et change de côté. Inspire. Et gardez le dos hyper droit, hyper plat. Regardez, hop. Yes. Va chercher loin sur le côté. Inspire. Et souffle. Les fesses qui rasent le sol. Inspire et souffle. Poids du corps aussi dans la pulpe des doigts, pas que sur les poignets. Inspire, hop. Et souffle, le dos hyper droit, hyper dégagé. Encore 4 fois. Et voilà. Est-ce que vous sentez que vous tournez autour de votre nombril? Est-ce que vous sentez la sollicitation des obliques au maximum pendant les moments de rotation? Allez, encore une fois. De chaque côté, souffle. Inspire. Et souffle. Revenez face. Ok, remontez vertèbre après vertèbre en position debout. Ouh. Allez, on termine avec un bon petit exercice mixé de pilates, de yoga et de fitness avec le triangle twist. Vous ouvrez les jambes plus larges que la largeur des épaules. Voilà, pas trop large hein, non plus. Grandissez-vous, inspirez, décollez vos orteils et pivotez sur les talons. Ouais, de manière à ce que les talons soient toujours sur une même ligne. Et les 2 hanches, hop, 2 biais. N'hésitez pas ici, hein, vraiment, hop, à appuyer vos hanches. Voilà, replacez un peu vos pieds, raccourcissez un peu l'écartement si besoin. Voilà, on est en position de triangle pour le yoga. Ici, vous grandissez vos bras, dégagez les épaules des oreilles et vous allez placer votre buste parallèle au sol. Jusqu'ici, tout va bien. Attention, n'enroulez pas votre dos. Au contraire, poussez les fesses vers le plafond et poussez la poitrine dans le sol. Inspirez et soufflez, gardez la largeur des bras et venez vers moi. Voilà, sans bouger les pieds, gardez les hanches parallèles au sol. Inspire et soufflez, changez de côté. Gardez l'écartement des bras identique. Les hanches ne bougent pas, les 2 pieds restent dans le sol ancrés. Allez chercher en haut. Grandissez votre dos, puis essorez votre taille. Et encore, inspirez. Et soufflez. Le dos le plus grand possible, le plus étiré possible. Poussez les fesses vers le plafond. Voilà. Et soufflez. De l'autre côté. Grandissez-vous. Poussez la poitrine dans le sol. Voilà. Si ça tire un petit peu trop dans l'arrière des cuisses, n'hésitez pas à relever un petit peu votre buste. Hein. Voilà, pour aller chercher sur le côté. Et reviens face, inspire.
Et souffle. Voilà. Ça va ça? Et reviens. Voilà. Rotation autour du nombril. Gardez les deux hanches parallèles au sol. Et une dernière fois, allez, courage, inspire. Hop. C'est bien, accrochez-vous. Et reviens. Et une dernière fois, grandissez-vous. Hop, rotation autour du nombril. Revenez face. Remontez dos plat. Relâchez les bras, relâchez les jambes. La même chose de l'autre côté. Grandissez-vous. Décollez les orteils. Rotation des talons. Placez vos hanches. Ok, ici les bras. Bien. On inspire. Et soufflez, venez vers moi. Poussez les fesses vers l'arrière. Voilà, poitrine bien en ouverture. Ça brûle. Si ça brûle trop dans les ischio-jambiers, relevez un petit peu, il n'y a pas de problème. Et revenez. De l'autre côté. Bien. Voilà, pareil. Si au niveau des bras, c'est trop difficile, on peut les croiser devant. Ou les emmener ici sur l'arrière. Mais le mieux ici, pour la taille de guêpe, c'est d'avoir les bras en ouverture pour augmenter le poids à portée des obliques. Allez, allez chercher loin. Inspire. Périnée, expire. Va chercher sur le côté. Ne bouge pas tes pieds, ne bouge pas tes hanches. Allez, courage, encore 2 fois. Et 2 allers-retours. Allez. La tête dans le prolongement du dos. Poussez les fesses sur l'arrière toujours. Inspire. Périnée d'abord, puis expire. Emmène les 2 bras sur le côté, les 2 épaules. Encore une fois, accrochez-vous. Prenez des grandes inspirations, des grandes expirations. Profitez au maximum de ce mouvement qui travaille en même temps que la taille. Il travaille aussi les épaules, il travaille la souplesse des ischio-jambiers. Et vous travaillez aussi tous les petits muscles entre les vertèbres qui vous font une colonne vertébrale solide. Revenez face, relâchez, remontez. Déroulez votre dos. Ça y est, c'est fini. Je vous invite vraiment à faire cette séance 2 fois par semaine pour des résultats visibles et d'accompagner vos efforts avec une alimentation équilibrée pour que vraiment vous ressentiez votre taille de guêpe se dessiner. Et puis retrouvez-moi la semaine prochaine pour un nouveau fitness training. À très bientôt. Salut. Ça break. Oh. Ici, ça va cet emplacement? Ouais. Attends, je le refais parce que les hanches parallèles aux épaules, ça ne veut rien dire.